Et cette question, comment le gouvernement peut-il promettre de réduire le déficit public tout en multipliant les dépenses? Réponse avec vous, Marie-Cécile Renaud, bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef adjointe au service éco du Figaro. C'est vrai que d'un côté, on a l'exécutif qui nous promet depuis maintenant des mois la fin du quoi qu'il en coûte, ça on l'a entendu à maintes reprises. On a Bruno Le Maire qui nous avait dit même que la France était à l'euro près, je le cite. Pour autant, on a un gouvernement qui annonce régulièrement de nouvelles dépenses. Est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction quelque part? Si, effectivement, la fin du quoi qu'il en coûte est sans cesse répétée et on voit que le robinet des dépenses coule toujours à flot. Rien que la semaine dernière, jeudi dernier, l'exécutif annonçait un plan pour développer la pratique du vélo qui coûtera 2 milliards d'euros. Au même moment, en déplacement en Charente-Maritime, Emmanuel Macron annonçait un plan pour le lycée professionnel qui, là encore, représente un coût d'1 milliard d'euros. Stanislas Guerini, jeudi aussi, le ministre de la fonction publique, annoncé qu'il souhaitait réunir les syndicats pour discuter d'une nouvelle augmentation des salaires des fonctionnaires dont le point d'indice avait déjà augmenté l'été dernier. Et on attend dans les prochains jours Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, qui doit là encore nous annoncer un grand plan pour la rénovation énergétique des écoles et des bâtiments. Donc, bien sûr, tout cela est nécessaire, mais ce sont encore des mesures coûteuses, des mesures supplémentaires, des coûts supplémentaires. Et donc, on voit que le quoi qu'il en coûte n'est pas fini. Même si vous avez raison de le souligner, toutes ces dépenses prises une par une sont totalement légitimes. Le problème, c'est que ça vient se fracasser. Ça vient se fracasser sur l'idée que, voilà, il y a cette volonté affichée de réduire les déficits tout en augmentant les dépenses. Si on veut que l'équation tienne, il faut plus d'impôts, il faut augmenter les impôts, il faut qu'il y ait plus de croissance, mais ça ne se décrète pas. Pour réduire les déficits tout en continuant à augmenter les dépenses, il y a plusieurs mesures. Soit on augmente la croissance, ça passe par la croissance, mais on voit bien qu'en ce moment, elle est atone, donc on est à 0,2% de croissance prévue au deuxième trimestre, donc malheureusement, on ne peut pas trop compter là-dessus. Une autre option, c'est augmenter les impôts, mais les dernières annonces de l'exécutif ne vont pas dans ce sens-là. Le ministre des Comptes publics le répète sans cesse, l'ADN du macronisme, c'est de baisser les impôts. Ce qu'ils ont fait, ils ont supprimé la taxe d'habitation, ils ont supprimé la redevance audiovisuelle, et ils disent qu'ils veulent aller encore plus loin. Donc l'idée, c'est de continuer à baisser les impôts. Alors, il reste un troisième levier qui est activé aujourd'hui par Gabriel Attal, qui présente son plan de lutte contre la fraude fiscale. Donc, c'est le grand combat du gouvernement, la lutte contre la fraude, que ce soit fiscale ou sociale. Et donc, aujourd'hui, il nous annonce un grand plan avec des contrôles fiscaux augmentés de 25% sur les gros patrimoines, des contrôles tous les 2 ans sur les 100 plus grosses capitalisations. Donc, apparemment, une grosse offensive sur la fraude. Mais il n'est pas certain que ce soit de nature à à remettre les comptes d'aplomb, car je le rappelle, la France est dans une situation quand même très contrainte. La France a 3 000 milliards d'euros de dette. Elle a vu sa note encore dégradée par Fitch récemment. Donc concrètement, cette dégradation de la note, ça augmente les conditions d'emprunt pour la France, les taux d'emprunt, alors que l'on doit, je le rappelle, encore emprunter 270 milliards d'euros cette année. Ouais, et puis on a Pierre Moscovici que vous citez dans un article justement du Figaro, président de la Cour des comptes. Très bon article de Julie Ruiz, effectivement. Exactement, le premier président de la Cour des comptes qui affirme que 2023, cette année, aurait dû être marquée par la fin du quoi qu'il en coûte. Ça veut dire qu'on n'y est toujours pas. Ben oui, et puis surtout, ce que disait la Cour des comptes, c'est qu'il aurait fallu faire des mesures plus ciblées. Personne ne reproche à Emmanuel Macron d'avoir soutenu l'économie française au moment du Covid, parce que je rappelle que cette formule du quoi qu'il en coûte avait été utilisée au moment du premier confinement. Le chef de l'État s'était inspiré du fameux Whatever it takes de Mario Draghi quand il était patron de la BCE, qui avait, grâce à cette formule, réussi à rassurer les marchés au moment de la crise des dettes souveraines. Et donc, Emmanuel Macron, le président de la République, avait adapté cette formule au moment du Covid, au moment où on était tous sidérés par cet événement totalement inattendu. Et ça a permis c'était une façon de dire qu'il allait soutenir sans faille les entreprises et les ménages, ce qu'ils ont fait.
mais on a reproché un peu à la France d'avoir ouvert le robinet très très largement, sans trop de discernement, alors que nos voisins européens ont eux aussi soutenu leur économie, mais en étant plus sélectifs. Alors bien sûr, le gouvernement a toujours dit qu'il vaut mieux soutenir les entreprises et qu'au sortir de la crise, elles soient toujours là, mais on a bien vu que par exemple les défaillances d'entreprises avaient été beaucoup moins fortes qu'en période normale, donc on a soutenu tout le monde, quoi, un peu sans discernement. Résultat, la facture du quoi qu'il en coûte avait été estimée par Bercy à 240 milliards d'euros à l'été 2021. Et déjà, cette année-là, en 2021, Bruno Le Maire à l'université d'été du MEDEF disait que le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Mais on voit qu'on y est toujours. Parce qu'après la crise du Covid, eh bien, ça n'était pas terminé. Il y a eu bien d'autres événements qui ont suivi et qui ont fait que le quoi qu'il en coûte s'est prolongé. Ouais, notamment la guerre en Ukraine avec ses boucliers tarifaires sur l'électricité et le gaz, bouclier sur l'électricité qui est prévu pour durer jusqu'en, je crois, 2025. Et en même temps, on finit... Oui. Ouais. Oui, il y a le bouclier tarifaire. Donc, il y a eu, effectivement, vous le disiez, la guerre en Ukraine. Il y a eu tous ces problèmes autour de l'énergie. Donc, le bouclier tarifaire a coûté près de 24 milliards d'euros en 2022. Et la facture devrait encore s'établir autour de 30 milliards d'euros en 2023. Et si on maintient le bouclier tarifaire sur l'électricité jusqu'en 2025, eh bien, ça pourrait coûter encore 11 milliards d'euros selon le gouvernement. Donc, on voit à chaque fois, il y a quelque chose qui vient pour prolonger le quoi qu'il en coûte et retarder le retour à une orthodoxie des comptes. Et en même temps, Bruno Le Maire, la semaine dernière, a réaffirmé que le déficit public sera à 2,7% dans la trajectoire qu'on a envoyée de nos finances publiques à Bruxelles, sera de 2,7% en 2027. On est à pas loin de 5% aujourd'hui. Est-ce qu'on sait comment le gouvernement compte y parvenir au-delà de ce plan de lutte contre la fraude fiscale ? Alors effectivement, comme vous le disiez, l'engagement est fort et de la part du gouvernement, c'est inscrit dans le programme de stabilité, ce document qui est envoyé à Bruxelles, donc à la fois de réduire la dette qui doit passer de 111,6 à 108 et le déficit public qui doit passer à 2,7%, donc sous la barre des 3% d'ici 2027. Maintenant, comment vont-ils faire ? Je crois que Bruno Le Maire disait ce matin, le plan de lutte contre la fraude fiscale et sociale de Gabriel Attal, c'est très bien, mais ça ne suffira pas. Non, je crois que le gouvernement mise surtout sur une reprise de la croissance. Or, pour le moment, eh bien, malheureusement, on voit qu'elle reste très, très faible et donc il faut espérer que dans les mois à venir, la croissance reprenne. Alors, sur le marché de l'emploi, c'est plutôt positif. Le gouvernement pense toujours arriver au plein emploi, mais certaines institutions, la Banque de France, l'OFCE, mettent en garde contre une possible reprise du chômage d'ici la fin de l'année. Donc, on voit que les mois à venir sont assez incertains et vraiment ce dont le gouvernement aurait besoin, c'est de la croissance. Allez, merci beaucoup. Explication signée Marie-Cécile Renaud, rédactrice en chef adjointe au service économie du Figaro. Merci, bonne journée. Merci, à bientôt.